Bonjour à tous et à toutes, c'est Valou et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vais expliquer mon prochain objectif sur Pokémon, qui concerne la collection de cartes. Alors c'est un objectif assez pas banal mais enfin que beaucoup de collectionneurs ont, c'est de compléter un bloc. Et moi je suis né en 2004. Et du coup, dans les années 2010, ou quand j'avais 6 ans, donc quand on commençait à ouvrir des boosters, c'était le bloc Earth Gold Soul Silver qui était présent. Donc c'est le bloc de mon enfance, avec Noir et Blanc et XY qui sont arrivés après, mais le vrai bloc où les premiers boosters que j'ai ouverts, c'était Earth Gold Soul Silver. Donc, quand j'ai fait la vidéo où je regardais mes anciennes cartes, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup de Heart Gold Soul Silver, même si ce n'était pas un état parfait, il y en avait quelques-unes. Et du coup, je me suis lancé pour objectif de compléter le bloc Heart Gold Soul Silver. Donc je vais vous montrer. Hop. Alors, il faut savoir que j'avais pas mal de cartes, donc une 30 à quarantaine de chaque série, donc de Indomptable et de Triomphe. Mais de déchaînement, j'en ai que deux. Et de Earth Gold Silver de base, je n'en ai aucune. Je sais pas pourquoi en fait. Je pense qu'on n'en ouvrait plus parce que c'était terminé. Donc voilà. Mais pour l'instant, du coup, je suis sur Indomptable et sur Triomphe. À voir après si je commence les autres. Mais de toute façon, je vais les commencer, mais pas tout de suite. Donc tout simplement, voilà. J'en ai pas mal. Déjà, enfin pas mal, c'est un grand mot parce que... Attendez, vous savez quoi? Je vais vous rehausser. Ok, là, vous voyez mieux du coup. Donc, on voit clairement qu'il m'en manque beaucoup. Même beaucoup trop. Surtout, bah en fait, là, j'ai pas mal de communes et peu communes, mais j'ai pas énormément de rares et d'holo. Donc là, on était sur... tout ça, c'était indomptable. Donc je n'ai que deux ultra rares pour l'instant, le Noctali Prime et le Rayquaza Légende. Et ensuite, là, on passe sur Triomphe. Donc il faut savoir que les reverse, je collectionne pas. Donc je vais essayer parce que le Porygon est en holographique. Le Galopa, à voir, je ne sais plus. Mais en tout cas, le Porygon, je vais essayer de choper l'holographique. Je l'ai mis là parce que c'était le seul que j'avais. Mais mon but n'est pas les reverse, je m'en fiche. Mon but, c'est juste de collectionner les cartes de base. Donc dans cette série, il me semble que j'ai que deux holos. Le Galeking qui est en état très 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 bon état et le Spiridon qui est dans un état moyen. Donc voilà, sinon j'ai pas d'autres holographiques, je suis en train de regarder mais il me semble pas. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant et j'ai une unique ultra rare qui est le Maconier Prime. Bon, il est dans un état très moyen mais c'est le seul que j'ai donc je le mets là. Et je pense pas que j'en rachèterai un autre parce que bon, c'est celui que j'avais étant enfant donc voilà, puis même s'il est un peu cassé, c'est pas grave. Je me suis dit que, en fait, collectionner des cartes sans point blanc et en état parfait, euh, si on allait dans les séries qui datent un peu, c'était impossible parce que les prix entre une carte qui a quelques points blancs et une carte qui est parfaite, il y a parfois des écarts de 60 euros. Donc, sincèrement, j'ai pas les moyens. Donc, clairement, je vais me contenter des cartes comme ça. Ça fait un petit charme, mais regardez, par exemple, on va prendre le Spoink. La face avant, bon, voilà, elle est correcte, hein, clairement, elle a pas... Elle a... Il y en a qui ont des grosses rayures, mais celle-là, par exemple, ça va, il y a une rayure là, on voit, ici, hein. Mais bon, franchement, c'est pas un problème. Et là, l'arrière, donc voilà, l'arrière, souvent, il est comme ça. Il y a des points blancs, c'est normal. Alors, le numéro, c'est ça. Il était là, il me semble. Donc, par exemple, si on prend le Voltorb, on va regarder. Hop. Donc, la face avant, là, ça va, niveau rayure. Et la face arrière, voilà. Donc, très souvent, le haut est abîmé. Mais sincèrement, bon, c'est pas ça qui va me repousser sur les cartes, hein. Voilà, là, elle est abîmée. Il me semble que le Galégon,
Galégon ou Galégon, moi je dis Galégon, mais le Galégon, il est très très bien, voilà. Vous voyez, il y en a des quand même assez bien. Des états presque comme neufs. Le Spectrum, on va regarder. Spectrum, carte assez belle. Voilà, le Spectrum aussi, il est assez bien. Il y a des points blancs, mais clairement, il est assez bien pour une carte de Heart Gold Soul Silver. Donc, voilà. Donc, je vais collectionner les cartes. Le but n'est pas d'avoir des états comme neufs. Le but est simplement de collectionner l'entièreté des cartes du bloc Heart Gold Soul Silver. Là, il me semble que c'est noir et blanc noble victoire. J'ai classé des trucs. J'ai classé quelques séries dont j'en avais le plus. Mais donc ça, pour l'instant, c'est secondaire. Mais pour l'instant, voilà. Je me concentre simplement sur le bloc Heart Gold Soul Silver. Et particulièrement sur Indomptable et Triomphe, du coup. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez des cartes Heart Gold Soul Silver dont vous voulez vous séparer et que vous voyez que je ne les ai pas de ces deux séries, je pense notamment dans Triomphe, il me semble qu'il y a un Mamochon holographique qui est très stylé. Voilà, des cartes holographiques que je n'ai pas. Je cherche, mais par exemple le Porygon Z holographique aussi que je n'ai pas. Pour l'instant, je me concentre plus sur Triomphe, mais après Indomptable, on verra. Donc voilà, ou encore des ultra rares que vous voyez que je n'ai pas. Bah, de toute façon, je n'ai que le Macogneur. Donc il me semble qu'en Prime, il y a Mew, Celebi, Yanmega, Electrode, Absol, notamment. Donc voilà, et Ectoplasma surtout, qui est pour moi la plus belle Prime de cette série. Et aussi en légende, il y a le Darkrai, le Cresselia, le Palkia et le Dialga. Donc si vous voyez que vous avez des cartes que je n'ai pas et que vous voulez les vendre, ou que vous n'arrivez simplement pas à les vendre, bah mettez-moi un commentaire ou venez me DM sur Insta. Voilà, dans les deux cas, je regarderai. Et je vous dirai, voilà, je vous donnerai le prix de votre carte en fonction de l'état. Et si vous êtes OK, je l'achèterai tout simplement. Voilà, c'était simplement pour montrer voilà, le début de ma collection de Heart Gold Soul Silver, qui est pas vraiment très grande. Je crois que j'ai compté. Je dois être à ouais, 30-40% de chacune. Ce qui est pour l'instant pas assez à mon goût. Il faut au moins que j'arrive aux 90%. En ayant complété bien sûr 100% des ultras. C'est ça surtout le but premier. Ensuite les communes, peu communes et rares et holographiques on verra après. Mais aussi les holographiques qui sont très belles. Notamment le Galaking. Hein, là je vous l'ai dit que j'ai en état en très 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 bon état. Quasiment comme neuf, il doit être en PCA 8 ou 9. Il est vraiment très bien. Bah, d'ailleurs, on l'a vu, je l'avais montré dans la vidéo où je redécouvrais mes cartes. Donc voilà, c'était une vidéo simplement pour vous dire ça. Si vous avez des cartes que vous voyez que je n'ai pas de ce bloc, dites-moi. Voilà, je viendrai en commentaire ou sur Insta et je vous dirai. Voilà, tout simplement, c'était une vidéo pour vous dire ça. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.